Bonjour, bienvenue chez Fab Corail. Donc comme d'habitude, on va faire un petit tour pour voir tous les animaux qui sont actuellement dispo. Alors on commence toujours par ce magnifique Catalafilia, il est énorme, vraiment très très gros. Bon, il pique un peu, hein, il est dans les 700 euros, mais il est énorme et il est magnifique. C'est un Catalafilia vraiment de bonne taille et très sympa. Alors le tour sur les Euphilia, alors là on est sur les Glabrescens avec un éclairage bleu et filtre orange. Donc là il y a eu des Toxic Green qui sont arrivés, un Banana il reste, il y a des Oligrés verts, des Oligrés US Style, du Black Torch, il reste encore une Tiger qui est là depuis quelques mois maintenant, du 24K, il y a du New York Night, des verts, enfin, en Euphilia Glabrescens, il y a vraiment un choix important. Alors comme d'hab, je vais vous présenter les animaux sous différents éclairages, sous bleu avec filtre orange et sous éclairage sans filtre. Alors là le bac est éclairé fort bleu, beaucoup bleu, donc c'est pour ça qu'on a ce visuel là même sous blanc. Là on est naturellement repassé sous bleu avec filtre orange. Donc là c'est pour vous montrer un peu comment ça bouge au niveau des euphilia avec une petite pompe qui génère des pulsations. Sur certains ça bouge bien, d'autres un petit peu moins. Et ils ont l'air de vraiment apprécier ce mouvement. On continue avec les euphilia, mais il n'y a pas que les glabrescens dans la vie. Il y a aussi les euphilia ancora, parancora, divisa. Alors ils sont un peu moins à la mode en ce moment, mais ils sont tout aussi jolis, sincèrement. C'est vraiment des euphilia sympas. C'est un peu moins chiant que les glabrescens, parce que les glabrescens sont quand même assez capricieux. Et on a des magnifiques couleurs. Donc là, bon, comme dit, là on est sous filtre, on était sous filtre orange, sous bleu filtre orange, et là on va repasser avec un éclairage blanc. Donc même sous blanc, hein, c'est vraiment très sympa. Il y a de l'orange, du vert, du jaune, différentes couleurs. C'est des animaux qui sont vraiment magnifiques. Donc là en stock, en Euphilia, il y a ce qu'il faut entre les glabrescens et les autres souches. Il y a vraiment de quoi faire au niveau des Euphilia. Actuellement, on doit être entre 70 et 80 Euphilia qui sont dispo sur le site. Et voilà, toujours ces magnifiques Trachyphilia qui sont disponibles. Incompréhension totale, je ne comprends pas pourquoi ça ne se vend pas. Ça fait plusieurs mois qu'ils sont là. Ils sont magnifiques. Ils sont à 240 euros, c'est pas excessif vu la qualité des animaux. Et je ne les vends pas. Donc c'est pas grave, hein, ils se plaisent bien, ils profitent. Donc vous les voyez là sous blanc et sous bleu. Mais vraiment, c'est des animaux magnifiques et je ne comprends pas pourquoi ils ne se vendent pas. Donc si vous avez une explication, n'hésitez pas, hein. On va maintenant passer sur les acroporas. Alors là, on va y passer un peu plus de temps, on va y passer presque 3 minutes sur les accros, parce qu'on va les voir comme ça du dessus, sous éclairage blanc-bleu, hein, en éclairage entre guillemets classique, comme c'est là, et après en éclairage bleu et filtre orange. Donc vous verrez, il y a un très très gros choix en accro, hein. Il y a vraiment ce qu'il faut. Les prix sont, je trouve, en ce moment de plus en plus accessibles sur les acroporas, ça descend un petit peu au niveau des tarifs. Et il y a de plus en plus d'offres au niveau de l'Indonésie, donc les tarifs descendent un petit peu. Donc là, je vais vous laisser défiler, hein, les accros. Comme dit, comme toujours, si vous voyez des animaux que vous ne trouvez pas sur le site et que vous voyez sur la vidéo, les 3 quarts du temps, ils sont disponibles. Donc je vous enverrai le lien directement si vous ne les trouvez pas sur le site. Après, c'est possible qu'entre le moment où je fasse la vidéo et le moment où elle est publiée, et des animaux soient vendus, mais ça reste relativement rare. Petit point livraison, ça fait quelques semaines que j'ai essayé le transporteur France Express. Alors ça fonctionne relativement bien, avec apparemment un suivi du colis qui est beaucoup plus réaliste qu'avec UPS. Livré, alors ça dépend des secteurs, hein, c'est pareil, soit le matin, soit l'après-midi, mais ça c'est vraiment tributaire des secteurs. Donc on peut pas dire que forcément France Express livre avant ou après UPS, ça va dépendre de votre localité.
Et donc du coup maintenant, bah, c'est moi qui choisirai le transporteur. Soit ce sera livré avec France Express, soit avec UPS, en choisissant, bah, là où le transporteur fonctionne le mieux. Il y a des endroits où c'est UPS, il y a des endroits où c'est France Express. Alors n'hésitez pas si vous avez vous, des retours, de livraison, de mettre quand vous passez commande si vous privilégiez un transporteur ou l'autre, hein. Mais comme dit, ça va vraiment, varier en suivant les secteurs. Mais du coup, ça permet justement d'avoir, ben, des transporteurs qui soient fiables quasiment partout, quoi, avec très peu de risques de retard. Ça peut toujours arriver, mais normalement avec la bascule France Express ou UPS, on va essayer de limiter un maximum les soucis. Autre petite chose, même si je l'ai déjà dit, plusieurs fois, sur le site, vous avez toujours une photo avec un éclairage blanc-bleu, une photo avec un éclairage bleu sans filtre et une photo avec éclairage bleu et filtre orange. Le truc, c'est que quand vous avez la photo, sous filtre orange, c'est toujours mentionné en haut: «Photo sous filtre orange». Ça permet, bah, au client, quand vous recevez le corail, de pas être, comment, trompé par la photo. Parce que c'est quand même différent quand vous avez une photo sous filtre orange et une photo sous filtre blanc. Heu, le truc, c'est que maintenant je mets en avant la photo, sous filtre orange parce que, bah, tout simplement, quasiment tous les sites, en ligne, mettent une photo sur filtre orange. Les 3 quarts du temps, c'est pas précisé. Et du coup, bah, si vous avez un corail, le même avec une photo avec filtre orange et le même sans filtre orange, et ben, vous allez prendre le corail avec le filtre orange parce que ça vous paraît, plus flash, même si c'est le même corail. Donc l'avantage, c'est que, bah, chez Fab Corail, vous pouvez pas vous tromper. Vous avez toutes les déclinaisons d'éclairage possibles sur la fiche article. Bon voilà, on va retourner après aux animaux. Là, on repasse sur les dernières, Acropora qui sont arrivées avec des magnifiques Acropora millepora, des Gomésies bleues, il y a du Gemifera, il y a eu un très, très bel arrivage. Alors il y en a pas énormément, mais c'est des souches qui sont sympas. Il y a aussi encore quelques, Hyacinthus, Red Planet, qui ont déjà été dévalisées les semaines précédentes de celles qu'il y avait, mais il y en a encore quelques-unes qui apparaissent. Voilà, là on refait le tour avec filtre orange. Sinon, on me demande souvent si c'est possible de réserver des coraux. En fait, le problème, c'est que j'ai une place très limitée pour les animaux qui sont déjà vendus. Donc du coup, bah, c'est possible sur une quinzaine de jours, pas plus. C'est-à-dire que je peux garder, vous réglez vos coraux, je peux vous les garder une quinzaine de jours avant l'envoi, ce qui vous permet de profiter, des mises à jour, qui vont suivre pour compléter votre commande par rapport aux frais d'envoi, quoi, pour pas avoir des frais d'envoi sur chaque commande. Alors là, on a des magnifiques Nemenzophilia, c'est des coraux qui sont très très faciles de maintenance, la même famille que les Plérogyra, qui sont, assez faciles, pas besoin de trop de lumière, pas trop d'éclairage. Là, on passe sur du, Favia, des magnifiques Sinarina. Sinarina rouge qui est magnifique, un plus classique, mais le rouge, il est vraiment avec les points bleus, très très sympa. On passe après au Plérogia. Voilà, ça c'est un corail en croûtant, très facile de maintenance aussi. Quelques, colonies de Zoanthus, des Alvéopora. On revoit un petit peu le Catalaphilia qu'on avait vu tout au début. Là, il y a des trucs encore sympas. On est bien chargé. Comme vous pouvez le voir, les stocks sont remplis. Les bacs sont pleins, débordés. Là, on a du Favites, assez sympa. Bordeaux avec les cœurs jaunes. D'autres, les Favites Warpent, là, qui sont aussi assez sympas, bien colorés. Quelques morceaux de Zoanthus, du Leptacera. Ça, c'est des colonies que j'ai depuis longtemps, qui sont vraiment bien encroûtées. Enfin, tous les disques sont pleins avec deux couleurs par disque. Ils sont vraiment très très jolis.
Alors là, c'est la pépite, la Cantophilia, qui est dans les 400 € mais qui est magnifique. Des Heliofungia, un violet, alors là on le voit pas trop, on le verra plus tout à l'heure qu'il est violet, des verts. Des Fungia Cycloseris, qui sont vraiment très sympas, des oranges, mais on a aussi un vert bord orange. Là, c'est un orange polype vert, très très sympa. Il y avait un tout rouge, mais qui n'est pas resté longtemps. Donc les revoilà sous blanc, donc la Cantophilia. Et là, petite vue générale du bac assez rapide. Les Duncanum Samia. Et là, les Heliofungia. Alors l'Heliofungia, c'est un corail, attention, qui doit pas être vraiment... Enfin, qui doit être très très peu brassé. Comme c'est un corail très charnu, sinon la chair, elle se plaque sur le squelette et elle se déchire. En règle générale, tous les coraux qui sont très très charnus, les Welsophilia, les Acanthophilia, n'aiment pas être trop trop brassés, parce que sinon bah, la chair peut se déchirer sur le squelette. Là, il y a eu une grosse rentrée en Rhodactis, qui sont vraiment sympas. Il y a deux souches différentes, mais qui sont bien colorées, rouge-orangé. C'est vraiment assez sympa. C'est à peu près dans les 40-50 € par morceau. On a reçu aussi plein de jolies Acanthastraea echinata. Alors elles sont magnifiques, orange et vertes. Par contre, c'est un corail, ça, qui est très facile de maintenance. Par contre, ne les mélangez pas avec les autres Acanthastraea, parce que là, ça va se brûler. Les Acanthastraea echinata, elles sont très agressives. Il faut vraiment les laisser soit entre elles, mais surtout pas les mettre avec les Acanthastraea lordoensis qu'on a là. Alors là, en Acanthastraea, il n'y a plus un énorme choix. Il y aura un arrivage la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, avec aussi des Zoanthus et des Acanthastraea. Là, on a les calices, hein, les Echinophilia, qui sont... Il y a du Bugatti, il y a du multicolore, il y a vraiment des beaux échinos encore, hein, bien encroutés, ils se plaisent bien, donc ils poussent tranquillement. S'ils ne se vendent pas, ils grandissent au moins. Voilà, ben on arrive à la fin, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt.